The Economist, journal fondé en 1843 par James Wilson, qui appartient maintenant à Rothschild, Agnelli, Cadbury, Choders. C'est un journal mensuel, mais qui, chaque année, nous font une couverture de tendance pour l'année à venir. Donc là, on est à The World Aid 2024, soit en avant un petit peu pour le monde 2024. J'ai commencé à m'intéresser à cette couverture en 2019 avec le coco. La couverture parle d'elle-même et je propose aujourd'hui mon décryptage pour 2024 qui n'engage évidemment que moi mais que je voulais quand même partager avec vous tous. Donc bonne lecture. Donc prenons sa forme globale. Déjà moi à première vue, ce qui tape à l'œil, c'est cette forme arrondie qui peut faire penser à une myrrhe. Donc la myrrhe, je te le mets à côté, hop, en image. C'est un petit symbole qu'on avait sur les télés à l'ancienne, quand le programme télé était arrêté, quand c'était la fin de la journée, quand il y avait un bug, ben hop, on avait cette petite myrrhe sur la télé. Ça peut aussi rappeler le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le film Le Monde après nous, qui est sorti de la part de Madame Barack et Monsieur Michelle Obama, sans mauvais jeu de mots. Et il y a plein de petites refs à ce film, donc on y reviendra un peu plus tard. Mais donc cette forme arrondie qui, moi perso, m'a fait penser à un circuit électronique. Tu as plein de composants et tout est raccordé par des petits traits, des petits carrés. Enfin vraiment, pour moi, ça fait penser à un circuit électronique. Et plus globalement, grossièrement, la forme arrondie de la Terre tout simplement. Quoique, on a des petites représentations sur les cartes Illuminati qui sont encore différentes. Alors écoute, entre la Terre plate, la Terre ronde, la Terre sphérique, la Terre carrée, peut-être qu'un jour on saura vraiment ce qu'il en est. Alors l'élément qui a le plus attiré mon attention sur la couverture, c'est cet œil. Donc on va commencer par là. Alors, c'est l'œil qui voit tout, et ça m'a fait penser à la couverture du livre de George Orwell, 1984. Donc, il y a plusieurs couvertures, mais à chaque fois, il y a cet œil qui est là, qui est omniprésent. Alors, c'est pas anodin, je pense, au niveau code couleur, l'œil, etc. Donc, je me suis dit que j'allais te faire un petit papotage sur le bouquin, vraiment très rapide, mais je t'invite à le lire. Tu l'as en livre, en BD, tu l'as même en film, donc voilà, tu pourras vraiment le regarder. Alors, George Orwell, déjà, c'est un mec qui a connu la guerre. Ok, il a fait la guerre, et puis il se rend compte que dans les journaux, il raconte n'importe quoi, c'est pas du tout ce que lui a vécu. Et c'est un peu ce qui l'a inspiré pour l'écriture de ce bouquin. Donc, un bouquin où il nous décrit un monde divisé en trois parties. Lui, il vit dans ce qui correspondrait à l'Angleterre et du coup la liberté d'expression n'existe pas. Big Brother est à la télé, sur des écrans, tout le temps il te surveille au boulot, dans ta maison, à la cantine. Enfin, c'est vraiment avec des annonces continuelles pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois croire, ce que tu dois penser, ce que tu dois manger, si tu dois faire de l'exercice. Si on te dit que 2 plus 2 égale 5, alors 2 plus 2 égale 5. Tu n'as pas le droit de dire le contraire. Sinon, tu es arrêté. On te fait un petit lavage de cerveau, on te torture jusqu'à ce que tu obéisses. Donc, il y a notamment aussi la novlangue. Donc, c'est une langue dans laquelle on retire le plus de mots possible chaque année, ce qui appauvrit le langage en fait, voilà. Le job du personnage principal, c'est de corriger les informations du passé qui ne conviennent plus au narratif en place. Donc c'est vraiment une dictature. Et voilà pourquoi pour moi ce n'est pas anodin, puisque avec les années qu'on a vécues entre le coco, le machin, le truc, la guerre de l'information, tous les mensonges, les manipulations qu'on a, je pense que, voilà, c'est mon avis, mais il doit y avoir un lien avec ce bouquin. Donc on revient sur notre schéma. On se rend compte donc que l'on a quatre cerveaux pour les quatre personnages. Alors j'ai fait un petit découpage pour te montrer un petit peu que les cerveaux correspondent tout à fait aux quatre personnages. Ils s'imbriquent parfaitement. Voilà. Tadam.
Alors les quatre personnages, on ne vous les présente plus. En haut à droite, nous avons Poupou. En dessous de lui, Xi, Shipping. Ensuite, donc en bas à gauche, le bidon. Et au-dessus de lui qui fait face à Poupou, nous avons notre Zelensky international. Le fait d'avoir ces quatre cerveaux connectés aux quatre personnages nous laisse sous-entendre qu'en fait, ils ne contrôlent rien. Ils sont tous connectés à cet œil. Et finalement, c'est cet œil qui dirige, qui contrôle et qui gouverne. Donc, du moins, c'est ce que le schéma nous raconte. À droite et à gauche de l'œil, nous avons des petites cartes, des petites cartes qui pourraient ressembler à des cartes SIM, mais comme là on est plus sur l'intelligence artificielle, des cerveaux, etc., on a plus tendance à penser à Neuralink d'Elon Musk avec ses puces que l'on peut implanter maintenant dans le cerveau. Enfin, c'est pas si déconnant de se dire aussi quand même que ça ressemble beaucoup à une carte SIM, à savoir en 2024 les nouveaux téléphones. Là, c'est la course à l'intelligence artificielle directement intégrée dans tous les nouveaux téléphones. Il me semble que c'est Samsung qui en a sorti un, mais il y en a aussi d'autres. Donc pour quelle tâche de base? C'est un petit peu de sonder, répondre à tes mails, enfin machin, savoir comment tu vas peut-être t'habiller, je sais pas, mais on peut s'attendre à pire vu les tarés qui nous gouvernent. La ligne du dessus et du dessous, on a quatre carrés. Alors, un premier carré qui correspond, là on voit pas très bien à l'écran, mais c'est un carré, dans un carré, dans un carré, un point d'interrogation, deux autres carrés comme ça. En dessous, c'est l'inverse, deux carrés, dans un carré, dans un carré, un point d'interrogation et un carré, dans un carré, dans un carré, avec un trait qui nous dirige sur la ligne du dessous. Elle est reliée à des cercles qu'on verra après. Puis en dessous, on peut retrouver les mêmes schémas de carrés, un carré dans un carré dans un carré, sauf que là, ça nous fait 3 carrés, 2 carrés, 1 carré, 0 carré, en gris. Donc, à mon avis, c'est une sorte de décompte. 3, 2, 1, 0. Et c'est le bloc intelligence artificielle qu'on a vu au-dessus qui va donner le décompte à un moment donné. Enfin, c'est mon interprétation, évidemment. En dessous du petit carré gris, c'est un carré blanc. Pour moi, le carré blanc marque une neutralité. En fait, il va séparer les éléments des autres pour que ce soit un peu plus clair. On retrouve quasiment le même décompte du côté de Xi au niveau de la voiture électrique, sauf que là, ça nous fait un 3, 2, 1 et pas de 0 parce que c'est un carré blanc. Donc, ça peut signifier que le projet ne va pas aboutir. Enfin, du moins, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je t'avoue que j'ai pas réussi à comprendre pourquoi il n'y avait pas le même nombre de carrés d'un côté et de l'autre. Mais en tout cas, le bas dans l'ensemble est plutôt clair. On a le bidon Exi qui se tourne le dos. Donc ils sont en conflit, ok, mais c'est pas une guerre non plus. C'est plutôt une course, une bataille, une chasse aux pays qui ont des minerais dont ils ont besoin pour d'un côté l'électrique, de l'autre l'éolien, mais aussi pour l'intelligence artificielle. Alors, je suppose que les minerais sont le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite. D'après les recherches que j'ai faites, c'est un petit peu ce qui est utilisé. Et dans mon délire complotiste, je vais ragrandir, on a les deux globes en dessous, le sablier au-dessus, qui me semble vachement symétrique. Donc je me suis amusée à calquer le sablier. Pour là, le bas du sablier, si tu veux, ça fait un triangle, donc ça pointe quelque chose. Donc avec le calque, je l'ai disposé d'un côté sur la carte de l'Océanie et on arrive comme par hasard sur Taïwan. Et de l'autre côté, je l'ai fait également et je pointerai plus sur l'Argentine. En face du bidon, on peut voir un cyclone. En face de Xi, du feu. Donc on peut penser aux catastrophes naturelles, mais aussi au réchauffement climatique, à la pollution, également au projet HARP. Pourquoi pas à La Réunion, là j'ai un ami qui était là quand il y a eu le cyclone. Il m'a dit qu'il y avait une vilaine odeur de soufre qui était dans l'air. Donc oui, c'est assez étrange. Alors, les globes,
Je pense que c'est pas anodin non plus, on n'y voit ni l'Europe, ni presque pas les États-Unis, mais surtout l'Europe, hein, on est vraiment là, on n'est pas là. Alors c'est peut-être un symbole de désoccidentalisation. Bon, Xi est relié ensuite à une ligne au-dessus de sa tête, hein, qui, comme avec le bidon, qui revient sur ces cercles bleu-rouge. Alors, on va y revenir. Bleu-rouge, donc ça rappelle encore la couleur de 1984, mais ça peut aussi représenter deux forces opposées, comme le yin et le yang, le féminin et le masculin, le réel et le virtuel, le physique et le spirituel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils essayent de fusionner. On a bien du bleu plus du rouge qui donne la couleur noire. Donc, c'est une fusion. Alors, cette ligne est assez intéressante. Au milieu, on voit que c'est pas. On a un symbole avec deux ronds, hein, deux cercles et un point d'interrogation au milieu. Donc, on a l'impression qu'il y a une fusion, mais on ne sait pas si elle va être complète. Comme si on allait avoir comme deux terres, deux consciences, deux mondes vraiment différents. Alors, ces deux cercles, hein, qui s'imbriquent forment un Vesica Piscis. C'est un symbole puissant quand même dans le christianisme, hein. On en retrouve sur beaucoup d'édifices. Mais cela m'a aussi fait penser à un diagramme de veine. Alors, je ne sais pas si tu connais, je te donne l'explication du dictionnaire. C'est un diagramme qui montre toutes les relations logiques possibles dans une collection finie de différents ensembles. Il est utilisé pour enseigner la théorie des ensembles élémentaires ainsi que pour illustrer les relations simples en probabilité logique, statistique, linguistique et informatique. Bon, t'as le cerveau qui chauffe toi aussi, je te mets un petit diagramme. En fait, c'est comme si d'un côté, on pourrait mettre les vax et de l'autre les non-vax, et puis au milieu, ceux qui ont quand même, je sais pas moi, un pass. On pourrait mettre ceux de droite et ceux de gauche, et puis au milieu, ceux qui ne savent pas trop, ils sont entre les deux, ou alors ils aiment bien les deux, ils font pas forcément de distinguo. Voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que je te dis, ça me fait penser aussi c'est tout ce nouvel ordre mondial, hein, qu'ils veulent imposer. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les pour, de l'autre, t'as les contre, et puis que finalement, au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus qui vont être pour. Donc ça peut être ça, on ne sait pas. Je te laisse aussi à ta propre interprétation. Cette ligne de fusion se termine par un cercle rouge qui mène à un autre bloc, qui est celui qu'on va dire du krach boursier, puisqu'on voit bien que ça s'effondre, hein, d'une folie monumentale. On a les symboles au-dessus de l'euro, de la livre sterling, du dollar en dessous et du yuan, mettant en péril certainement l'approvisionnement, le commerce, les échanges, etc., avec à côté ce cargo rempli de containers. Ces containers, ils sont pas tous gris, ils sont pas tous bleus, et c'est vrai que de toute façon, au port, on voit bien que tous les conteneurs ont une couleur différente. Mais là, en l'occurrence, dans cet ensemble de dessins assez basiques, quand même, je me suis demandé pourquoi pas mettre tout en gris. Puisque là, les cerveaux, tu vois, ils sont pas de couleur, le feu n'est pas en rouge, rien n'est en couleur. Donc pour moi, il y a un message caché là-dedans. Au départ, je me suis dit, ça me fait penser un petit peu, tu sais, aux galons qu'ont les militaires sur la poitrine. Mais bon, pas plus que ça. Et je suis revenue sur mon idée de départ, à savoir tout cet ensemble ressemble à un circuit électronique. Et il faut savoir que en électronique, il y a des codes couleurs, hein. Le rouge égale 2, il me semble. Oui, c'est ça, le rouge égale 2, le 0 c'est noir, le marron c'est 1, orange 3. Enfin, je te mets le dessin, ce sera plus simple. Mais voilà.
Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire un petit calcul. Calcul de complotiste. Avant de te présenter mon calcul, je tiens à dire que ce dessin, enfin cet ensemble-là, ressemble également étrangement à une tour de Jenga, donc qui est le deuxième clin d'œil au film Le Monde après nous. Et du coup, pour faire mon calcul, parce que tu vas te demander pourquoi j'ai fait ça, par exemple, la première ligne, tu as un carré rouge, un carré bleu, et ensuite ce qui pourrait correspondre à trois carrés bleus. Mais il est pas, il est discontinu si tu veux, il n'y a pas de trait. C'est comme le Jenga, et ce sont des conteneurs, donc tu en as un de face, et l'autre qui est en longueur. Donc moi, pour mon calcul, je vais faire un rouge, un bleu, un bleu. Parce que j'ai un rouge de face, un rouge de bleu, un, un rouge de face, un bleu de face et un bleu comme sur une tour de Jenga ou comme un container dans l'autre sens. Donc, j'espère que je suis assez... j'espère que je me fais bien comprendre. En tout cas, selon les couleurs, j'ai donc en haut, mon système, ça me donne un rouge, un bleu, un bleu. Donc 2 plus 6 plus 6 égale 14. 14, 1 plus 5 égale 5. Ligne du dessous, un gris, un gris, un blanc. Donc 8 plus 8 plus 9, soit 25. 2 plus 5 égale 7. J'ai fait ça sur les 10 containers. À la fin, j'obtiens 5 plus 7 plus 1 plus 7 plus 5 plus 7 plus 4 plus 2 plus 7 plus 4 qui me donne 49. Donc, peut-être la date du 4 septembre. Seulement, ce magazine étant anglais, on inverse la date, ce qui nous donnerait plutôt le 9 avril. Voilà mon hypothèse. Passons maintenant au bloc du dessus. Donc là, nous avons bien Zelensky vs Poupou. Et contrairement à Xi Jinping et le bidon qui se tournaient le dos, là ils s'affrontent en face-to-face. Au-dessus de leur tête, carré rouge, carré bleu. Si on reprend le code couleur, les chiffres qui correspondent aux couleurs de la carte électronique, là, on a rouge qui vaut 2 et bleu qui vaut 6, ce qui nous fait 2 plus 6, 8. Donc on reviendra après dessus, mais je tenais à le dire maintenant. Du côté Zelensky, on a donc ce carré rouge qui est lui-même associé, qui va vers, pour moi, Claudia Sheinbaum. Alors, il y en a plein qui voient d'autres personnes. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on voit en politique avec une queue de cheval. En plus, on en parle beaucoup parce que ça va être, si elle passe, la présidente du Mexique qui sera, si elle est élue, la première présidente juive. Donc, elle nous fait des jolis petits saluts bien sympatoches comme son petit copain Zelensky. Donc, certainement une montée de ce mouvement nazizi, n'est-ce pas? En plus, ils sont associés avec les carrés du dessus à des missiles. Donc, c'est bien les alliés de la guerre. Missile relié à un sablier qui se vide. Il n'y a plus beaucoup de timing là. Bon, faut que ça aille vite peut-être aussi. De l'autre côté, une petite colombe symbolisant la paix, carré rouge, carré bleu, donc 2 plus 6, 8. Un personnage que l'on peut interpréter, vu sa silhouette, comme Trump, avec un petit point d'interrogation quand même sur le personnage. Donc on ne sait pas encore s'il va passer ou pas, et si vraiment ça dépend de la paix ou pas. Ensuite, il a associé, je veux dire Trump, carré bleu en dessous, Poupou. Du côté Zelensky, des engins spatiaux de la NASA, je trouve personnellement qu'il ressemble à Apollo 11. Apollo qui veut dire le dieu du soleil. Si tu as suivi ma vidéo sur le calendrier, tu comprendras le lien à Mitra. Bref, moi je trouve que ça y ressemble. Peut-être aussi qu'on va avoir, je sais pas, peut-être des informations comme quoi nous n'avons jamais foutu un pied sur la Lune. On sait pas.
Bref, NASA et de l'autre côté, Roscosmos avec la fusée Soyouz, hein, qui, soit dit en passant, là signifie plutôt union, alliance, entente. Serait-ce la course à l'espace en 2024? Est-ce qu'enfin un homme va réellement mettre un pied sur la Lune? Alors, en tout cas, en dessous, on retrouve une ligne un peu similaire à celle qu'on avait tout à l'heure avec les cercles rouges et bleus qui rentraient en fusion, sauf que là, ils ne rentrent pas du tout en fusion, ça ressemble plutôt à une éclipse. Ce qui pourrait également nous donner une date. Alors cette année, il y a 4 éclipses, mais j'écarte les éclipses lunaires. Là, on comprend bien que c'est la Lune qui passe sur le Soleil. Donc, niveau éclipse solaire, cette année, on en a une le 8 avril et une le 2 octobre. Mais j'ai penché pour celle du 8 avril, car elle est spéciale, elle est totale. Elle va commencer dans l'océan Pacifique, traverser le Mexique, les États-Unis, le Canada et s'achever dans l'océan Atlantique. Alors, que va-t-il se passer le 8 avril en sachant que j'ai trouvé avec tout à l'heure le cargo là, la date du 9 avril pour le krach boursier. Donc, ça 8-9 avril, hein, ça ressemble quand même un petit peu. En plus, j'ai encore fait, pas ma complotiste, mais du moins j'ai superposé la ligne de fusion et la ligne éclipse, et ça nous donne bien d'un côté le côté bleu et de l'autre côté le côté rouge. Donc le côté Poutine-Xi et le côté Biden-Zelensky. Et nous terminons par cette urne centrale que je traite en dernier, mais qui en fait est le premier élément, puisque c'est lui qui relie tout. C'est évident, cette année, il y a une ribambelle d'élections, pas moins de 76 pays concernés, donc la moitié de la planète qui va voter. Et au premier abord, elle semble un petit peu basique, cette petite urne, hein. Pas de message, pas de couleur, pas de machin. Et pourtant, avec un petit peu d'imagination, on arrive à quelque chose. Je te laisse admirer. On commence par juste dessiner les contours de l'urne, tout simplement. Et en rallongeant les traits, on va venir former petit à petit une étoile bien connue qui peut symboliser aussi bien Israël, mais aussi un soupçon de magie. Et enfin, on revient sur mon fameux carré rouge, carré bleu. Donc, je te le disais là-haut, à côté de Claudia, carré rouge, carré bleu. Ensuite, en symétrie parfaite avec Trump, carré rouge, carré bleu. Les fusées, pareil, carré rouge, carré bleu. En bas, carré rouge, carré bleu à côté du cyclone et du feu. Et sous le bidon et Xi. Donc là, on est vraiment en symétrie parfaite. Donc, rouge et bleu, on a dit 2 plus 6 égale 8. Donc ça nous fait à chaque fois 8, 8, 8, 8, 8, 8. Avec un petit peu, pas d'imagination, mais enfin, pour moi ça m'a un peu sauté aux yeux, le globe, les deux globes formant aussi un 8, le sablier formant aussi un 8. 8, 8, 8, qu'est-ce que c'est que ce petit 8? Eh bien, le 8, dans la gémétrie, gémétria, kabbalistique, c'est la lettre H. Donc nous avons 2 plus 6 égale 8, formant un H tout en haut. Pareil en symétrie, donc H, H, H le sablier, H les globes, H, H encore et toujours. Donc c'est quoi ce H, H? Eh bien, je ne le dirai pas sur la vidéo, je te mets la petite image. Et tu vas me dire, et tu auras bien raison, oui, mais alors pour toi, le carré blanc, c'est la neutralité, mais peut-être qu'il peut aussi compter. Donc oui, bien sûr qu'il peut compter. Le blanc vaut 9, donc 9 plus 6 plus 2, 8, 8, 16, 17, et 7 plus 1 égale 8. Donc on en revient à un 8. Ce 2-6 peut également être une date, hein, le 2 juin ou le 6 février.
Moi, en tout cas, écoutez, j'ai essayé de faire au mieux pour vous expliquer mon analyse, qui reste évidemment très personnelle. Et si vous avez eu des petites infos ou si vous avez essayé de le décrypter aussi, partagez avec moi, ce sera super sympa. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!